إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو جديدة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نذكر كذلك أنه أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي أنا قاعد نقدم فيهم، وحسب رأيي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. ننطلق اليوم في موضوعنا وهو كالعادة موضوع ثري علميا. إذن on va parler de ce qu'on appelle l'incapacité ولا نقولوا la difficulté à verrouiller le genou. إذن l'incapacité du verrouillage du genou تتسمى كذلك une gêne lors du verrouillage du genou. ونقول كذلك la difficulté du verrouillage du genou. أشنو معناها le verrouillage du genou؟ si on suppose اللي جانا شخص ويقول لك راني ما نجمش نطلق ركبتي au maximum، يقول لك راني وقت نجي نمشي الحاجة هذه أني ما نجمش نطلق ركبتي للآخر تقلقني في المشي، ساعات يولي عندي ce qu'on appelle un dérobement du genou. Alors là, lors du diagnostic physiothérapique, on va voir si le patient parvient à étendre معناها extension, à étendre au maximum le genou. معناها est-ce qu'il parvient activement معناها هو يعمل mouvement، هو باش يحاول يطلق ركبته للآخر، est-ce qu'il parvient لأنه يوصل أنه l'extension du genou تكون à zéro. شو معناها l'extension à zéro؟ معناها le genou est en extension totale. alors là لهنا باش نحكيو على كيف ما قلت est-ce que le patient ينجم activement يوصل لأنه يعمل une extension totale du genou وإلا لا. S'il ne parvient pas à le faire, là, comme diagnostic physiothérapique, on est en présence de ce qu'on appelle une incapacité ou une difficulté à étendre le genou au maximum. Mais نجمش يعمل une extension à zéro. À zéro كيف ما قلت معناها genou étendu على الآخر en extension totale تتسمى extension à zéro. ولهنا on appelle ça l'angle mort. L'angle mort هو l'incapacité du patient à parvenir à étendre le genou complètement. معناها ما ينجمش يعمل extension totale du genou. ديما يقعد un angle حتى إذا كان l'angle هذاك صغير un angle إذن de flessum إذن يظهر أن le genou ما هواش en extension totale. Donc là, on est aussi devant un diagnostic physiothérapique qui s'appelle l'angle mort au niveau du genou. لهنا l'angle mort هذا يتقسم لزوز أنواع. فما l'angle mort actif وقت le patient ne parvient pas à réaliser cette extension totale du genou, c'est un angle mort du genou actif وقتها le problème est ou bien musculaire ou bien une rétraction des ischio-jambiers ou bien حتى une hypertonie musculaire وإلا كذلك une spasticité musculaire. Une spasticité, c'est-à-dire un frein qui empêche l'extension totale du genou. وإلا كذلك فما النوع الثاني من l'angle mort du genou، c'est-à-dire النوع الثاني اللي ما يخليش الجنو إذن
يوصل extension totale تتسمى extension à zéro وهو ce qu'on appelle l'angle mort passif. L'angle mort passif وقت لي le physiothérapeute il réalise une extension يحاول انها تكون maximale au niveau du genou mais ça ne parvient pas معناها au but. Il ne parvient pas إذا لأنه يوصل extension totale à zéro au niveau du genou. وقتها تتسمى un angle mort إذا passif وإلا يتسمى كذلك un angle mort articulaire. الأولاني يتسمى un angle mort musculaire ولا un angle mort actif. C'est-à-dire le patient ما ينجمش activement, c'est-à-dire هو avec le mouvement d'extension du genou ما ينجمش يوصل le genou une extension totale تتسمى extension à zéro. والنوع الثاني de l'angle mort au niveau du genou هو أنه إذا le patient ne parvient pas plutôt le physiothérapeute en réalisant le mouvement passif au niveau du genou, le mouvement d'extension المقصود ما ينجمش يوصل الجنو à une extension totale, extension à zéro. نجمو نلقاو في الحالة الأولى اللي هي l'angle mort actif أنه passivement l'extension du genou تكون totale و activement إذا le patient ne parvient pas à réaliser une extension totale. Bien, نجمو نلقاو كذلك les deux types d'angle mort au niveau du genou موجودين. C'est-à-dire du point de vue passif وقت le kinésithérapeute essaie de réaliser une extension maximale au niveau du genou, il ne parvient pas à réaliser ça. وكذلك وقت le patient il essaie de réaliser une extension totale au niveau du genou, il ne parvient pas à réaliser ça. Alors là, pour le diagnostic physiothérapique, taban, on va réaliser comme physiothérapeute ce qu'on appelle une extension totale au niveau du genou. Passivement, meloul, s'il ne parvient pas à le faire, là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle un angle mort articulaire ou passif au niveau du genou. Puis, on va demander au patient de réaliser une extension totale au niveau du genou. S'il ne parvient pas à le faire, le diagnostic physiothérapique est un angle mort au niveau du genou musculaire, est un angle mort actif au niveau du genou. C'est-à-dire, le patient, il réalise le mouvement activement, il ne parvient pas à étendre, à réaliser une extension maximale au niveau du genou. Extension à zéro. Ben, là, à travers le diagnostic physiothérapique, est-ce que c'est de la spasticité? وقتها نلقاو un frein spastique qui empêche ça, et là, pour traiter le manque d'extension totale au niveau du genou, on va réaliser des exercices contre la spasticité. وكذلك des exercices de récupération de la commande volontaire en extension. إذا كان السبب est articulaire, طبعا selon le diagnostic physiothérapique, on va réaliser ce qu'on appelle des contractés relâchés. C'est la méthode myotensive. نرجعوا لها حكيت عليها قبل. Pour chercher une extension totale au niveau du genou. On va réaliser كذلك des postures par la mécanothérapie ou des postures manuelles. إذن de recherche d'extension totale au niveau du genou. On va chercher aussi comme solution kinésithérapique ce qu'on appelle كذلك une posture physiologique d'extension du genou, c'est-à-dire une extension du genou accompagnée par une rotation externe des plateaux tibiaux sous le fémur. Et on va garder cette posture. Elle fait récupérer ce qu'on appelle l'extension totale au niveau du genou. نجم كذلك j'utilise la mobilisation passive sous forme كيف ما قلت si c'est sous forme
de posture en mobilisation passive, voilà de mobilisation passive tout court qui cherche l'extension au niveau du genou. Si la cause est une rétraction au niveau des ischio-jambiers, on va étirer les muscles ischio-jambiers. كذلك عندنا إذا كان la cause est active, là on va renforcer ce qu'on appelle le quadriceps وتحديدا le vaste interne, puisque le vaste interne هو le muscle ولا le chef du quadriceps. هما فيه 4 chefs du quadriceps. إذا le vaste interne هو le chef الموجود في الquadriceps qui est responsable du dernier degré d'extension au niveau du genou. On va mobiliser encore la rotule avec des mobilisations transversales, longitudinales et des surconductions, sans oublier une légère traction au niveau de la rotule pour lutter contre les adhérences اللي نجموا هما كذلك يكونوا من ضمن الأسباب اللي إذا تتسبب في أنه نلقاو une difficulté de verrouillage au niveau du genou par l'existence d'un angle mort actif إذن ولا passif au niveau du genou. إذن voilà comment réaliser le diagnostic physiothérapique dans ce cas et le traitement physiothérapique dans ce cas. On va passer tawa à chercher à vous montrer إذن quelques exercices إذن en faveur d'une récupération, d'une extension totale au niveau du genou, et par la suite, il n'y aura plus de difficulté pour le patient à réaliser une extension maximale au niveau du genou, ouais, il n'y aura pas de difficulté pour le kinésithérapeute pour atteindre une extension maximale au niveau du genou pour le patient qu'il traite et qu'il examine, ouais, il n'y aura pas de difficulté lors de la marche pour le patient de type dérobement qui fait suite à une difficulté à activer كيف ما يلزم le chef vaste interne du quadriceps. Les exercices seront selon si le cas est passif et articulaire ou elle active. On va parler de tous les exercices. Alors, si vous voulez, patient en décubitus dorsal, تصوروني راقد على ظهري sur la table d'examen. Et là, qu'est-ce que je vais faire؟ طبعا أنا تو مانيش راقد على ظهري، mais تصوروني راقد على ظهري، une légère flexion au niveau du genou، على خاطر وقت نحط الجنو en extension totale ونجي إذا je mobilise la rotule transversalement et longitudinalement, ouais, des surconductions et des tractions, là, la rotule a tendance à être très mobile. Et là, je ne vais pas déceler, manish peshnalka, dans ce cas, avec une extension totale du genou, des freins. Par contre, si je mets en légère flexion le genou et je réalise tout d'abord le test, est-ce que femme des freins lors de la mobilisation longitudinale ou transversale ou les surconductions et les tractions, je peux trouver s'il y a une défaillance de mobilité et là je vais traiter en allant dans le sens de la défaillance pour récupérer la mobilité. Légère flexion au niveau du genou. Ben, par exemple, pour l'étirement de ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Voilà un exemple d'étirement des muscles ischio-jambiers. Regardez, je vais insister sur le fait que les deux genoux soient en extension et je réalise l'étirement des ischios, c'est-à-dire نوصل صوابعي نتاع يدي le sol. Et là, j'étire les ischio-jambiers. Je maintiens 10 secondes. Un autre exercice d'étirement des ischio-jambiers. إذا تبدأ قدامي un escalier par exemple et je mets إذا
le pied. Et puis, je vais me pencher pour atteindre le pied avec le genou en extension. Et je maintiens 10 secondes. Autre type d'étirement des ischio-jambiers. Alors, comme ça, le kinésithérapeute va stabiliser les deux genoux et le patient يحاول يمس بيديه الزوز le pied. Autre type d'étirement des ischio-jambiers, et là je vais étirer toute la loge externe, toute la loge postérieure des deux membres inférieurs, c'est-à-dire les muscles ischio-jambiers, le muscle triceps sural, le muscle grand fessier, les fléchisseurs communs des orteils et le long fléchisseur de l'hallux. Flexion de la hanche, extension du genou et flexion dorsale de la cheville. Ensuite, comment activer le muscle vaste interne convenablement? Il y en a plusieurs exercices d'activation du muscle vaste interne. Ce qu'on appelle la méthode في الكينيزيثيرابي هي اسمها هكا la méthode écrase-coussin. C'est-à-dire, le patient placé en décubitus dorsal, voilà, إذا تصوروني راقد على ظهري, voilà, تحت le creux poplité, on place un coussin orthopédique cylindrique par exemple, c'est un exemple, et puis on demande au patient de pousser par le creux poplité sur le coussin orthopédique cylindrique, de réaliser une extension du genou et une flexion dorsale de la cheville, de maintenir 10 secondes, puis de se reposer 10 secondes, إذا كان le travail statique, وإلا de revenir à la position initiale, إذا كان نحب le renforcement dynamique. بالنسبة للvaste interne, pour spécifier l'activation du muscle vaste interne, j'utilise ce montage. J'utilise ce montage de renforcement en concentrique, mais نزيد حاجة أخرى وقت il réalise une extension du genou يعمل معها une inversion de la cheville et une flexion dorsale. إذن extension du genou, inversion de la cheville et flexion dorsale. Regardez, تصوروا هذه coussin cylindrique, هي ماهيش coussin cylindrique, نحطها تحت le creux poplité, voilà. Si je veux activer le quadriceps col extension, je vais pousser par le creux poplité sur le coussin cylindrique et extension du genou et flexion dorsale. 10 secondes de travail et 10 secondes de repos. Là, c'est un travail statique. إذا كان نحب travail dynamique, إذا extension, flexion dorsale, ما ننساش je pousse avec le gros poplité du genou à la coussin cylindrique, puis في الرetour نهبط ساقي complètement. ونعاود. Si je veux spécifier l'activation du vaste interne, extension توا en statique, extension du genou, طبعا sans oublier de pousser par le creux poplité à la le coussin, inversion et flexion dorsale. 10 secondes et je me repose 10 secondes. إذا كان نحب travail dynamique, extension, طبعا ما ننساش, je pousse par le creux poplité sur le coussin cylindrique, إذا extension, flexion, inversion de la cheville ou du pied, نقولوا plus flexion dorsale, 10 secondes, on a 10 secondes. On va aller à ce qu'on appelle les méthodes myotensives. Les méthodes myotensives, fait que l'angle où il نلقى frein في l'extension, وين je réalise في l'extension إذا passive, je cherche l'extension totale du genou, تصوروني en décubitus dorsal,
Et وقت اللي نلقى frein, je demande au patient انه ايش يعمل. Il va pousser par le tibia sur ma main pour avoir une flexion statique des ischio-jambiers pendant 6 secondes, puis je lui demande d'arrêter. Il pousse par le tibia sur ma main pour avoir une flexion statique, un renforcement statique des ischio-jambiers, et je vais aller passivement vers quoi? Je vais aller passivement vers une extension. Ouais, je garde la posture. ونعاود. إذا هكا يظهر لي تراو أحسن. إذا flexion contre ma main. اثني انزل على يدي انزل. C'est bon, stop. Et je vais aller vers une extension du genou maximale. Je maintiens la posture. إذا كان نحب نزيد je spécifie أكثر ونربح الوقت أكثر, نزيد معاها une rotation externe des plateaux tibiaux sur le fémur lors de la posture. Voilà. ما ننساش حاجة أخرى, وهي une méthode plus avancée. Alors, est-ce que vous savez que le fait d'utiliser un élastique résistant avec un point fixe يكون مقابل et un mécanisme ou un montage qui tourne autour du creux poplité, et que je demande au patient de réaliser une flexion statique du genou. Voilà, là je vais retrouver une extension maximale du genou. Mais نفهم أحسن. تصوروا أنا توا قدامي le mur. Voilà. Alors, وين les deux pieds sur le sol. Voilà. عندي élastique résistant يدور هنا. Voilà. وعنده un point fixe غادي. Alors, je demande au patient تصوروا يدي أنا l'élastique résistant. Voilà. Je demande au patient de résister à l'élastique résistant en partant d'une légère flexion, mouche d'une extension, d'une légère flexion. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'on a? Une extension totale du genou. 6 secondes et je reviens. 6 secondes et je reviens. طبعا le mécanisme واش بكرسي باش يكون هكا. إذن voilà. ما نعرفش اسكو تراو فيا ولا لا. تصوروا يدي انا l'élastique résistant. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà concernant comment avoir un verrouillage du genou. Le problème de verrouillage du genou se pose lors de blessures sportives, lors aussi de traumatismes ou lors de plusieurs autres cas. إذا إن شاء الله عجبتكم الفيديو. فيديو ثرية جدا علميا. ذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.